Au plaisir de vous retrouver dans la semaine de l'information sur la chaîne des valeurs. 20 heures, voici les titres. Une marche pacifique pour réclamer plus d'équité dans le traitement des agents de la fonction publique, les travailleurs de la santé et des collectivités territoriales vers 96 heures de grève générale. L'attitude de la hiérarchie décriée par Cher Sek, joint au téléphone par Toherafal. Justice, Pape Alé Niang en garde à vue depuis dimanche. La coordination des acteurs de la presse exige sa libération immédiate. L'organisme condamne la répression et la diabolisation des journalistes et techniciens des médias au Sénégal. Le 7 novembre célèbre la journée de financement des petites et moyennes entreprises, occasion pour la tutelle de partager ces informations du secteur avec la presse, ceci pour une meilleure visibilité des activités menées dans la promotion du développement inclusif. La deuxième partie de cette édition sera réservée à l'actualité sportive et internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Pape Alé Niang poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et publication de documents classés secret défense. Le journaliste, chroniqueur et administrateur de Dakar Matin a été arrêté hier dimanche avant d'être conduit à la sûreté urbaine où il a été mis en garde à vue. Une arrestation qui montre que la liberté de presse et d'information au Sénégal est menacée selon son avocat Ciré Clédor Ly. Plus de détails avec Toherafal. Tout est parti de ce live jeudi dernier, au cours duquel il a divulgué le rapport interne de la gendarmerie nationale sur l'affaire Sweet Beauty. Le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté dimanche alors qu'il changeait un pneu de sa voiture. L'inélégance de l'acte a entraîné l'ire des journalistes sénégalais et étrangers qui battent en prêche les motifs à lui coller. Déjà, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal et l'association des professionnels de la presse en ligne ont dénoncé dimanche cette forfaiture. Ainsi, selon la presse de ce jour, le journaliste d'investigation combattant de la liberté d'expression est poursuivi pour les infractions suivantes: jeter le discrédit sur l'armée, pousser la troupe à la révolte en démoralisant l'armée, divulguer des documents secrets, défense et plans d'opération. Pour l'heure, il n'est pas question de déferment, mais de mener une enquête rigoureuse, souligne Les Échos. Le journal renseigne que le ministère public a donné des instructions fermes au commissaire Bara Sangaré et ses hommes. Le procureur de la République, qui vise le chef d'appel à la subversion, recel et diffusion de documents estampillés, secret défense et propagation de fausses nouvelles, estime que Pape Alé Niang s'en est pris aux officiers et aux gendarmes et que cela risque de zapper le moral des troupes. Pendant ce temps, l'administrateur du site Dakar Matin restera en garde à vue. Pour son avocat, Maître Ciré Clédor Ly, c'est une tentative de mucellement qui ne passera pas. Une manière de le faire taire, tout simplement selon son avocat, qui balaie tous les chefs d'accusation. Pape Alé Niang, un journaliste investigateur, défenseur de la liberté d'expression et d'information. Ses lives sont très suivis sur les réseaux sociaux. Pape Alé Niang, justement visé par les articles 60, 80 et 363 du Code pénal, la coordination des acteurs de la presse dans une déclaration médiatique condamne cette tendance à la répression et à la diabolisation de la presse de quelque bord que ce soit. Selon la CAP, la liberté de presse, d'information et d'investigation est non négociable au Sénégal. Les propos du président du CORED, Mamadou Thior, au micro de Cheikh Oumar Tall. Les articles 60, 80 et 363 du Code pénal sont donc visés. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse, d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition.
La CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musellement de la presse. La CAP saisit les organisations de défense des libertés de presse nationales et internationales sur les dérives totalitaires de l'État du Sénégal et finalise son plan d'action. La CAP œuvre enfin pour un journalisme professionnel, libre et responsable, respectueux des règles d'éthique et de déontologie. Cette arrestation du journaliste Pape Alé Niang a suscité moult réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Et les uns se sont indignés de cette situation du journaliste, d'autres se sont voulus plus prudents. C'est le cas de Brahim Seck du Forum civil. Ce dernier dit attendre du procureur de la République une sortie pour éclairer l'opinion sur les faits reprochés au journaliste Pape Alé Niang. L'arrestation de Pape Alé Niang, qualifié de recul démocratique par Aminata Touré, l'ancienne chef du gouvernement du président Macky Sall, exige la libération immédiate de l'administrateur du site Dakar Matin. Sur sa page Facebook, elle note « Notre démocratie a dépassé le stade d'arrestation de journalistes dans l'exercice de sa fonction ». Je vous le disais dans les titres, le 7 novembre marque la journée dédiée au financement des petites et moyennes entreprises. À ce titre, une séance de partage d'informations a lieu pour accroître la visibilité des initiatives de financement des petites et moyennes entreprises et les pistes de collaboration. À cela, l'explication du directeur général de la DPME, Idrissa Diabira, au micro de Alioune Seck. D'abord, c'est l'accès à l'énergie, à l'électricité. Son coût, c'est un élément extrêmement important pour le développement des petites et moyennes entreprises. On a tendance à dire qu'il y a également le climat des affaires qui constitue les facteurs qui sont les facteurs rédhibitoires par rapport au développement des entreprises. Et enfin et surtout, il y a la question de l'accès au financement. C'est l'objet de la coopération, du partenariat entre le Sénégal et l'Allemagne, et tout particulièrement entre les départements du commerce et des PME et la coopération technique allemande, à savoir la GIZ. Comment faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux PME. Et pour le faciliter, il faut faire en sorte que les entreprises puissent être éligibles. C'est de favoriser la tenue de comptabilité, de faire comprendre aux entreprises quelles sont les conditions qui sont demandées pour qu'elles puissent être financées, d'accompagner aussi les banques, parce que si les PME ne connaissent pas les banques, les institutions financières et les banques ne connaissent pas assez les PME. Donc ils sont aussi formés, les banques, à mieux connaître les petites et moyennes entreprises. C'est ça l'objet de la rencontre de la semaine d'aujourd'hui. Le Conseil national de la consommation, on en parle, la cérémonie de restitution des travaux des commissions de concertation pour la réduction des coûts de la vie a réuni ce week-end au Palais de la République. Gouvernement et acteurs concernés, plusieurs mesures ont été arrêtées en marge de cette rencontre par le président de la République, Macky Sall. Elles concernent les denrées de première nécessité ou encore le loyer en passant par les frais de scolarité des établissements privés. Mariette Bey. Pour soulager les ménages face au contexte économique difficile, le gouvernement a pris samedi des mesures fortes concernant plusieurs produits de denrées de première nécessité. La concertation nationale sur la cherté de la vie a été présidée par le chef de l'État. Le premier ministre Amadou Ba et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Un conseil national de la consommation qui a acté des mesures fortes de baisse immédiate des produits des denrées de première nécessité et du loyer. 11 mesures visant à réduire la cherté de la vie et soulager les ménages ont été annoncées par le président Macky Sall. Le kilogramme du riz brisé indien passe de 350 francs à 325 francs.
Le litre de l'huile de palme de 1200 francs à 1100 francs, tandis que le prix du sucre passe de 600 francs à 575 francs. Les prix horticoles ont connu aussi une baisse. Ainsi, le kilogramme de l'oignon local sera désormais vendu sur le marché à 400 francs au lieu de 500 francs. Les prix de l'oignon importé passent de 700 francs à 500 francs. Le kilogramme de la pomme de terre locale va passer 600 francs à 400 francs. Celui de la pomme de terre importée passe de 700 francs à 500 francs, tandis que la carotte importée sera désormais vendue à 400 francs le kilogramme. Concernant le loyer, une baisse de 20% sera opérée sur le loyer inférieur ou égal à 300 000 francs, 10% sur le loyer compris entre 300 000 francs et 500 000 francs et 5% pour les loyers supérieurs à 500 000 francs, a annoncé le président de la République. Pour les frais d'inscription dans le moyen et secondaire, les prix fixés à 3 000 francs avec un plafond de 5 000 francs, mais cette exception ne pourra être autorisée que par le conseil de gestion de l'établissement, a-t-il ajouté. Pour l'enseignement supérieur privé, une baisse allant de 5 à 10% sur les frais de scolarité ont été annoncés. Macky Sall a exhorté par ailleurs le ministre du Commerce et les acteurs impliqués à poursuivre la communication sur la baisse des prix pour faciliter la compréhension et éviter les conflits. Présidentielle 2024, le parti Rewmi à Thiès se prépare pour l'événement. Les week-ends orange ont vécu ce week-end dans la capitale du rail. L'activité a réuni toutes les instances du parti Rewmi, en tout cas dans le département de Thiès, pour échanger et partager les activités à mener dans une dynamique de recensement exhaustif de ses forces au Sénégal et dans la diaspora. L'activité vise plus à décliner les perspectives futures du parti. Les explications de son secrétaire général, Matar Sey, que nous écoutons. Le président du parti, le secrétaire national du parti, élargi aux coordinateurs départementaux, au mouvement des femmes, au mouvement des jeunes, au mouvement des enseignants, au mouvement des cadres et au mouvement des anciens, s'est réuni ici à Thiès. Nous étions presque 200 responsables nationaux du parti. Aujourd'hui, dimanche 6 novembre, nous avons reçu ici à Thiès, le président Idrissa Seck a reçu les régions de Dakar et les régions de Thiès. Presque 600 responsables du parti de ces deux régions. Chaque commune, 112 communes présentes, chaque commune représentée par son coordonnateur, son responsable des femmes, son responsable des jeunes, son responsable des anciens, son cadre et son responsable des enseignants. Ce qui fait près de 700 personnes qui ont été reçues par le président Idrissa Seck. Nous avons discuté du parti, nous avons discuté de l'animation du parti. Nous allons vers une rencontre après les régions de Thiès et les régions de Dakar. Le président rencontrera les 12 régions du Sénégal, suivant le même format. Ensuite, nous enverrons des tournées dans toutes les régions du Sénégal et cette première phase sera clôturée au mois de février par une convention nationale où tous les responsables du parti au Sénégal seront réunis dans une convention nationale au mois de février 2023 au niveau de Dakar. Donc voilà où nous en sommes et bien évidemment nous remercions tous les responsables qui sont présents pour l'accueil, pour le fait que les travaux se sont bien déroulés. Grogne dans le secteur de la santé, les travailleurs comptent corser la lutte pour l'obtention de satisfaction sur tous les points de revendication. 96 heures de grève générale sont annoncées par la coalition de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales et de l'Assas Andeguesom, une grève qui sera probablement suivie par une marche pacifique le 11 novembre prochain, selon le docteur Cheikh Seck, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du secteur de la santé, joint au téléphone par Toher Fall. D'intimidation, en essayant de menacer, de couper les salaires, ou en tout cas ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Nous sommes prêts à leur donner ce mois-ci. Tout le mois de salaire là, nous sommes prêts à les laisser pour eux. Si d'ici un mois, on parviendra à avoir les résultats. Nous sommes prêts à y aller. Nous mettons en garde aussi à cette personne-là qui pense être importante, à savoir le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est lui qui a sorti la note circulaire pour essayer de menacer les gens et demander à ce qu'on lui livre la liste des personnes qui sont concernées. Il n'a qu'à retourner là d'où il était venu.
et aller rejoindre son mentor qu'il avait amené là-bas au ministère de la Santé. Nous savons ce qu'il fait au niveau du ministère. C'est pas parce qu'on lui a délégué des signatures qu'il signe n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'a qu'à conseiller. Et ça, nous le disons au ministre. Ces gens-là, ce n'est pas elle, en tant que ministre de la Santé, qui les a amenés ici. Et ces gens-là travaillent contre lui. Ils sont en train de poser des jalons pour son échec. Il faut que Madame le ministre la comprenne. Sinon, elle risque de le regretter amèrement. Maintenant, elle n'a qu'à faire le choix. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes plus que jamais déterminés et engagés dans cette lutte. Et nous n'allons pas du tout reculer dans ce lieu-là. La santé, un secteur qui croule sous le poids des difficultés. La semaine dernière, déjà 72 heures de grève générale ont été observées par les agents de ce secteur, à l'exception des services d'urgence. C'est pourquoi le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du secteur de la santé salue les résultats obtenus dans cette grève, mais pointe toujours les responsabilités du côté du gouvernement. Suivons les propos du docteur Charsek. Oui, nous venons de boucler 72 heures de grève qui ont été marquées par une très grande réussite sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qui a été constaté dans la région de Dakar. Hier, on a terminé par un sitting et une assemblée générale à l'hôpital principal. Mais dans toutes les régions du Sénégal, le mot d'ordre a été largement suivi. Et nous félicitons vraiment l'engagement et la détermination des camarades qui aujourd'hui ont montré que malgré les menaces, malgré les intimidations, ils sont restés de marbre. Ils sont plus que jamais déterminés. Maintenant, dans la perspective, c'est de nous préparer pour la grande marche qui sera prévue le 11. D'ailleurs, même on a déjà déposé la déclaration de marche auprès de l'autorité administrative, le préfet. Cette marche-là doit démarrer de l'INDSS pour aller jusqu'au niveau du ministère de la Santé. C'est le vendredi. Mais avant, on tiendra une assemblée générale à Nabil Choucair le jeudi 10, Inch'Allah. Maintenant, c'est au ministre que nous parlons et au Premier ministre. Nous n'allons pas du tout reculer. Ils pensent qu'ils peuvent nous intimider sur ça. Ces menaces-là ne nous ébranlent pas. Et celui qui le fait, il n'a qu'à retourner là d'où il était venu. Et celui allait rencontrer son mentor qu'il avait amené au ministère de la Santé. Il est trop petit pour pouvoir nous menacer. En tout cas, nous allons continuer le combat jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, on attaque la deuxième partie de cette édition. Tout d'abord, l'actualité sportive avec du football local. La Jeanne d'Arc de Dakar, vainqueur de la Coupe Ousmane Tanordien. Nous parlons de la 5e édition de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales qui s'est jouée ce week-end à Kaffrine. Mais nous parlerons aussi des résultats de la 4e journée de la Ligue en sénégalaise et le tirage au sort de la Ligue des champions européennes avec Alioune Seck. Pour le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions 2022-2023, le Paris Saint-Germain défiera le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des champions. Une belle revanche de la finale 2020 remportée par les Munichois 1-0. L'autre affiche de ces 8e opposera Liverpool au Real Madrid, moins d'un an après la finale 2022 remportée par les Madrilènes aux dépens du club anglais au Stade de France 1-0. Dans les autres confrontations, le Leipzig affrontera Manchester City tandis que Borussia Dortmund défiera Chelsea et l'AS Milan rencontrera Tottenham. Le club Bruges a lui hérité les Lisboètes de Benfica, alors que l'Eintracht Francfort, tenant de la Ligue Europa, jouera contre Naples. Ces rencontres des 8e de finale auront lieu les 14, 15, 21, 22 février et les 8, 9, 14, 15 mars prochains. Ligue professionnelle sénégalaise. Le Teungueth FC a été battu 1-0 sur la pelouse l'US Gorée dimanche lors de la 4e journée de championnat de football de Ligue 1. Malgré cette défaite, le club rufisquois garde sa place de leader avec 9 points. Le Guédiawaye FC a signé sa première victoire de la saison en s'imposant 1-0 sur la Linguère de Saint-Louis. Les matchs Dakar Sacré-Cœur, AS Pikine et Seneps Excellence Stade de Mbour se sont soldés par un match nul, 1 partout. Samedi, en match avancé de cette 4e journée, le Casa Sport, tenant du titre, a perdu à l'extérieur face à Jambar FC
sur le large score de 3-1. La rencontre AS Douanes Sonacos jouée le même jour s'est terminée sur un résultat nul et vierge. Les équipes de Casa Sport, du Jaraaf de Dakar et l'AS Pikine occupent respectivement les 2e, 3e et 4e places. Football toujours, la 5e édition de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales avec le sacre de la Jeanne d'Arc de Dakar aux dépens de Renaissance de Yoff ce samedi 5 novembre 2022 au stade de Babacar Gaye de Kaffrine. Ces deux équipes qui ont sorti en demi-finale, l'AS Kaffrine et l'Olympique de Ziguinchor, se sont battues jusqu'à la série des tirs au but qui a été en faveur de la Jeanne d'Arc 3-2. Et c'est tout pour la page sportive. Actualité internationale, à présent, l'Égypte pour porter la voix de l'Afrique à la COP 27. Le pays des pharaons accueille la 27e conférence de l'ONU sur le climat depuis ce dimanche 6 novembre aux États-Unis. Par contre, Joe Biden face à son destin à 2 années de la fin de son premier mandat. Demain, le pays va voter pour les élections de mi-mandat. Les choses s'annoncent très serrées entre républicains et démocrates. Les détails avec Torah Rafal. L'actualité internationale s'ouvre au Malawi avec le nombre de réfugiés congolais dans les pays qui ne cesse d'augmenter. Ils fuient les combats à l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette situation, le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. Le seul camp de réfugiés du pays a une capacité de 10 000 places, mais ils sont 5 fois plus nombreux à s'entasser sur place. Une situation humanitaire devenue intenable d'après le programme alimentaire mondial. Dernièrement, 600 familles sur les 11 000 que compte le camp ont dû être retirés des listes des bénéficiaires de distribution alimentaire faute de moyens. Depuis que les combats se sont intensifiés, le 20 octobre 2022, au moins 183 000 personnes ont fui la RDC. Et puis en Égypte, la conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce dimanche a été décidé d'inscrire officiellement la question du financement des dégâts causés par les catastrophes climatiques. Plus que jamais, la question financière sera au cœur des discours des chefs d'État et de gouvernement. Et oui, le nerf de la guerre, c'est l'argent que le Nord a promis au Sud pour l'aider à s'adapter aux impacts du changement climatique. Mais cette promesse se fait en 2009 à la COP 15 de réunir 100 milliards d'euros par an pour 2020 n'a pas été concrétisée. Ils doivent pourtant être doublés d'ici à 2025 et d'autres objectifs doivent être fixés lors de cette COP. Et puis aux États-Unis, c'est jour J-1 avant les élections de mi-mandat. Ces élections, moins suivies que l'élection présidentielle, sont très importantes et avec des enjeux multiples. Ce vote déterminera également la façon dont Joe Biden pourra gouverner les 2 prochaines années. La majorité des 2 assemblées est entre les mains du Parti démocrate, le parti du président Joe Biden, mais de justesse. Pour la Chambre haute, plusieurs duels s'annoncent décisifs. Au Sénat, cette majorité ne tient qu'à un siège. Le scrutin va donc permettre de dessiner le paysage politique pour les 2 prochaines années, jusqu'à la prochaine élection présidentielle de 2024. Voilà, c'était l'actualité internationale avec Torah Rafal qui met d'ailleurs fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, suivez-nous dans Actu Plus.